Continue avec l'oracle des énergies, s'il vous plaît. Merci les copains. Épargnez-moi la brutalité des gens, épargnez-moi la frustration des gens, épargnez-moi le mauvais esprit des gens. Vous aussi, vous devriez apprendre à vous épargner de la négativité d'autrui. Vous devriez apprendre à vous épargner de votre propre négativité et trouver votre équilibre dans la vie. Allez, bon. Qu'est-ce qu'on a comme info, les copains? La numéro 12, le chemin du peuple. La numéro 2, le voyage. Ouh. On est en train de se débarrasser du karmique là. On est en train d'épurer là. On est en train de débroussailler la voie, éloigner les obstacles. Qu'est-ce que je disais, les trucs négatifs. On a la numéro 50, la force, l'ange de la force. On est en train de se débarrasser de ces fardeaux. On a la numéro 27, s'en aller, s'éloigner. Oui, on a la numéro 22, le yin et le yang. C'est bien les copains. On a la 47, la femme qui réfléchit. On a quand même tendance à intellectualiser les choses. C'est un peu rassurant. Et puis, il n'y a pas de mal à intellectualiser, à chercher des informations. Ça permet d'être sûr de ce qu'on fait. Bon, compliqué. On a les contraintes financières avec la numéro 13. Quoique non. Quoique non. On a la 43, l'homme qui tient une pièce. Oh, très bien. Et on a Gabi Gabi. On a la numéro 39, le chakra de la gorge avec Gabriel, mon cher ami. Et on a la numéro 32, la porte de l'esprit. Allez, on a des nouvelles perspectives. On élargit ses horizons, sa vision des choses. On change les lunettes s'il le faut. On nettoie les glaces. On a une personne qui est dans son parcours de purification, d'épuration de tout ce qui est karmique. On a quelqu'un qui maîtrise son état émotionnel et qui... Il y a un équilibre qui se fait entre... Je sais pas comment dire ça. Entre ta douceur et ta sauvagerie. C'est comme si la bête irascible qui était à l'intérieur trouve son juste milieu avec la douceur que la vie peut procurer. C'est pour ça que je lui dis qu'on a vraiment quelqu'un qui change de perspective, de vision. Avec la numéro 2, le voyage, on vous demande de déposer vos fardeaux, vos bagages qui vous empêchent d'avancer. Parce que là où vous allez, il n'y a pas de place pour des difficultés, des bagages trop lourds. On a une épuration karmique qui est en train de se faire. Et donc avec le chemin du temple, on a quelqu'un qui commence, qui recommence ou qui apprend la méditation, qui poursuit aussi la méditation. En tout cas, dans tous les termes, ça se voit au fur et à mesure à l'extérieur, parce que c'est quand même, c'est la numéro 12, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, dans la vie de tous les jours, dans le monde physique, ça se voit que cette personne est beaucoup plus apaisée. Ok. Pardon. On a quelqu'un qui s'éloigne, on a quelqu'un qui s'éloigne, on a quelqu'un qui est en train de quitter. Hein. On se rend compte que dans certaines situations, il vaut mieux sortir de sa zone de confort, surtout lorsqu'on a des bagages karmiques et que c'est pas bien pour soi, c'est pas sain. Et ça permet de retrouver une forme d'équilibre. Mais pour pouvoir garantir la pérennité de cet équilibre, on a quelqu'un qui s'est replongé dans de la lecture, du développement personnel, la recherche, la compréhension, la recherche d'informations qui vont permettre de comprendre pourquoi, comment, quand, où. Ok, on a vraiment quelqu'un qui a besoin. Encore une fois, on revient sur le premier tirage avec la carte du Gémeaux qui disait qu'il y a des communications qui arrivent. La communication est la clé aussi. Et donc, il y a vraiment quelqu'un qui est à la recherche de compréhension pour soi, pour sa vie, pour pouvoir avancer. On a quelqu'un qui, ok, fait le travail pour se débarrasser de tout ce qui est trop lourd, négatif et qui ne l'aidera pas. Alors, il ou elle ira, parce qu'on a quelqu'un qui passe à l'étape sup. On a quelqu'un qui doit apprendre à dire au revoir sans regret, je pense. Ouais, on a quelqu'un qui doit apprendre à dire au revoir sans regret.
Et on a quelqu'un qui se détache de toutes ces difficultés financières et matérielles. Peut-être que c'est pas trop cool, peut-être que vous avez perdu un travail, peut-être que vous travaillez plus, peut-être que vous avez du mal à trouver du travail. Et on a cette notion de lâcher prise sur cet inconfort au niveau de votre situation financière parce que vous raccrochez aussi à ces insécurités financières, ça ne vous fait pas du bien et ça vous retient dans une forme de zone de confort. Attention aux choix que vous pourriez faire. Après, vous le prenez comme vous voulez. Hein. Si vous pensez que je vous traite de... Ok. Si vous comprenez que c'est pas ça, c'est ok aussi. Mais attention aux choix et aux personnes que vous pourriez fréquenter pour avoir une forme de stabilité financière parce qu'on vous dit que justement, vous êtes déclenché par cette insécurité financière parce que vous avez besoin vraiment d'être totalement dans la paix pour passer à l'étape suivante. Pour pouvoir être en phase avec vos propres capacités et habilités à mettre en place une structure ou quelque chose qui va vous permettre d'être en sécurité financièrement. C'est comme si votre... Regarde, c'est comme si ton rapport à l'argent avant, il était trop négatif, il était trop enfermant. Donc tu dois lâcher prise sur ça, tu dois laisser ça aller pour que tu puisses être beaucoup plus confortable et comprendre que tu dois changer ton rapport avec l'argent. On a des communications encore qui arrivent avec Gabi et j'ai dans l'idée qu'au fur et à mesure, vous êtes en train de comprendre que tu peux le faire. Tu peux le faire. Ok, tu peux vraiment le faire. Il m'a dit de le dire comme ça, ok. On a le chemin du temple, on a s'en aller et on a les contraintes financières. Donc on revient quand même à cette notion de... On a quelqu'un qui se recentre en soi, on a quelqu'un qui retrouve sa paix, sa joie, son équilibre, quelqu'un qui décide de sortir de sa zone de confort malgré les difficultés financières que ça pourrait lui causer, lui causer, il ou elle, d'accord. Franchement, je parle d'énergie, je parle pas de votre genre. C'est à vous de savoir où vous vous placez, est-ce que vous êtes le masculin, est-ce que vous êtes le féminin, vraiment. Et ça peut être aussi vous, selon les situations. Comme là, par exemple, on a l'homme qui tient une pièce. Est-ce que vous êtes plus dans votre énergie masculine pour le faire make money, ou est-ce que vous êtes plus dans le féminin qui est dans l'attente d'avoir une idée, quelque chose pour pouvoir vous mettre en action. Ok, c'est vraiment à vous de voir où vous vous situez. Écoute, on va pas te mâcher tout le travail non plus. On a le voyage, on a le yin et le yang, et on a l'homme qui tient donc une pièce. Et donc vraiment, on vous dit que pour retrouver un équilibre au niveau de vos opportunités, de votre stabilité, de votre sécurité, de votre structure financière, de votre rapport à l'argent, il va vraiment falloir que vous déposiez vos fardeaux, les craintes, les peurs, les insécurités, l'insatisfaction, toujours vouloir plus vite que la musique et tout ça. Il va falloir vraiment que vous vous rééquilibriez et que vous trouviez le juste milieu. J'ai dans l'idée que vous avez peut-être des dépenses qui sont inutiles et on vous demande de rééquilibrer tout ça. On a l'ange de la force, on a la femme qui réfléchit, on a Gabi. Il y a quelqu'un qui... C'est comme si vous aviez un peu le mental qui partait dans tous les sens. Ouais, je le prends comme ça. C'est comme si vous aviez le mental qui part dans tous les sens parce qu'il y a trop de doutes, de craintes, d'insécurité, d'absurdité, de négativité, de toxicité qui remontait. Et pour pouvoir... comprendre tout cela, vous êtes à la recherche d'outils de guérison, de compréhension. Peut-être que vous écrivez, ok, les gens qui savent. J'ai l'habitude de vous dire, surtout Alain sur Insta et tout, j'ai l'habitude de vous dire qu'il vous faut un journal intime pour vos rêves, un journal intime pour vos projets, un journal intime pour tout ce qui va être votre travail de guérison, donc votre shadow work, un journal intime sur vos fantasmes, vos désirs les plus fous, même s'ils ne sont pas réalisables, et un journal intime pour pouvoir mettre des plans en action. Ouais, il faut décortiquer sa vie comme ça. Et donc, du coup, à travers cela, on a quelqu'un qui va accueillir, recevoir des informations, qui va attirer aussi à elle des personnes qui seront tout aussi calmes et apaisées et qui vont venir lui apporter des informations qui vont permettre de mieux gérer, contrôler ce mental qui part en freestyle. Et tout ça, toute cette procédure qui est mise en place avec la porte de l'esprit, la numéro 32,
On est en train de vous dire que vous êtes en train de procéder à une reconnexion spirituelle et émotionnelle. Et c'est très très bien. Il y a encore plus de choses. Vous allez vous débloquer de vos problèmes et vous allez prendre un nouveau départ.